Marie-Noëlle Lienemann, puis Marc Daunis. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que je m'abstiendrai sur la prolongation de l'état d'urgence, mais je m'abstiendrai d'autant plus que la droite a rajouté toute une série de dispositions qui sont encore de nouvelles mesures pénales, et je ne crois pas que c'est la bonne stratégie, qu'à chaque événement, on ressorte une boîte de ce qu'on a déjà débattu maintes fois, qu'on a rejeté, et qu'on essaie de faire croire que c'est ça qui va être la solution à nos problèmes. Je reste convaincue que le dispositif de droit qui a été issu des travaux qui ont été approfondis dans notre Parlement depuis maintenant plusieurs années, et notamment récemment, sont suffisantes pour nous armer face à la menace terroriste. Que ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de mettre les moyens, et que ces moyens, ils ont été dégagés, notamment après les engagements du président de la République au Congrès de Versailles, et qu'il faut maintenant les rendre lisibles, concrets, opérationnels sur le terrain, voire que chacun prenne ses responsabilités pour l'avenir. Car moi, j'entends beaucoup de déclarations sur la suppression des postes dans la fonction publique. Alors là, on y va à tour de bras, mais quand on va prendre la mesure de ce qu'il faut créer en policiers, en justice, en politique de soins et de prévention, je voudrais bien qu'il y ait de la cohérence. Et quand j'entends dans les bancs de cette Assemblée, tout le monde est pour la cohésion nationale, mais quelque part, les mots ont un sens idéologique. Il n'est pas vrai que le mot réarmement moral est un mot neutre. Il n'est pas neutre. Nous n'avons pas besoin d'un réarmement moral, nous avons besoin de la renforcement d'un réarmement républicain. Parce qu'on a vu aussi se passer, après ces tristes événements, des dérapages qui, idéologiquement, percutent notre République, peut-être aujourd'hui sans mort, mais demain avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. C'est pourquoi, pour ma part, je pense qu'en l'état actuel des choses, ce dont nous avons besoin, c'est d'une République active sur le terrain, forte sur ses principes, mais surtout qui dégage des moyens lisibles pour nos concitoyens. Ils doivent savoir combien, où, comment nous mettons nos forces de police, nos forces de justice et de renseignement au service de leur sécurité. Je finis sur la demande d'une loi de programmation de sécurité intérieure. Merci. Monsieur notre collègue